Est-ce que le sport est pour toi comme une corvée et une mission à accomplir pour perdre du poids? Est-ce que aujourd'hui tu as une vision qui est négative du sport, de l'exercice? Est-ce que aujourd'hui tu détestes faire du sport, mais tu t'obliges à faire parce que tu sais que tu dois perdre du poids? Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100% Soi, la perte de poids de l'intérieur vers l'extérieur. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet fondamental pour toutes les femmes engagées vers ce voyage de perte de poids, la confiance en soi et l'exercice physique. Donc aujourd'hui, on va vraiment aborder pas la confiance en soi générale, mais la confiance en soi qui est nécessaire pour faire du sport. Vous voici dans le podcast 100% Soi, la perte de poids de l'intérieur vers l'extérieur avec Kasia Leinig, coach depuis 2013. Ce podcast est dédié aux femmes qui souhaitent perdre du poids, retrouver la confiance en elles, adopter des saines habitudes alimentaires et trouver l'équilibre entre le corps et l'esprit. Préparez-vous à vous connecter à votre véritable potentiel et à embrasser une vie épanouissante où vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre esprit. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'aventure. La confiance en soi, elle joue un rôle qui est vraiment fondamental dans la consistance en fait de nos séances de sport. Imaginez que vous avez foi en votre force intérieure, en votre capacité à progresser dans l'activité physique, que l'activité physique ne soit pas juste une simple tâche à accomplir. Vous savez, le truc qu'on nous dit de faire pour perdre du poids, mais plutôt un acte d'amour envers notre corps. Parce que pour beaucoup d'entre nous, soyons honnêtes, le mot exercice ou encore le mot sport peut évoquer des images de séances d'entraînement épuisantes, des sueurs, des souffrances. Par contre, lorsqu'on change cette perspective et on aborde le sport ou l'exercice avec confiance, ça devient une célébration de ce que notre corps peut accomplir pour nous. Donc, il est fréquent vraiment de percevoir l'exercice comme une activité qui est complètement ardue, un fardeau que nous devons supporter pour atteindre notre objectif de perte de poids. Et l'image des salles de sport bondées, des régimes stricts et des routines d'entraînement intensifs peuvent créer cette association négative avec le mot exercice. Par contre, la confiance en soi peut nous aider à démystifier cette image traditionnelle. L'idée ici, c'est que vous puissiez vous imaginer que le sport est pour vous quelque chose que vous vous offrez. C'est un cadeau que vous vous offrez de la part de la belle énergie dans laquelle que vous êtes et plus une contrainte, c'est-à-dire il faut que je fasse du sport pour perdre du poids, je dois aller courir pour perdre du poids. Donc l'idée, c'est vraiment de changer cette perception de l'exercice. Imaginez un instant où vous changez votre perception de l'exercice. Donc, vous commencez à voir chaque séance d'entraînement comme une opportunité de prendre soin de vous plutôt que comme un effort douloureux. Et cette transformation de la perception peut être alimentée par la confiance en soi parce qu'elle vous encourage à reconnaître et à valoriser votre propre potentiel. Donc, si vous trouvez souvent en train de résister à l'idée de faire du sport, essayez de changer justement cette perspective. Plutôt que de voir ça comme une tâche, vous le voyez comme un cadeau que vous offrez en fait à votre corps. La confiance en soi vous permet de reconnaître que chaque mouvement, aussi petit qu'il soit, contribue à votre bien-être général. Parce que clairement, le sport aujourd'hui, oui, il peut vous aider à perdre du poids, mais vous ne devez pas faire du sport pour perdre du poids parce que le sport, pour moi, c'est quelque chose qui nous donne de l'énergie, qui nous fait, en tout cas, moi, c'est ce que ça me procure, c'est je me sens forte, je me sens puissante, je suis une femme déterminée, je fais du sport, je suis énergique, je suis dynamique. Donc, plutôt que de faire du sport pour perdre du poids, je fais du sport pour me sentir en confiance, en détermination et avoir de l'énergie pour accomplir cette mission de vie que j'ai, pour aider les femmes, pour les soutenir, pour avoir de l'énergie à faire par exemple ce podcast-là, à accompagner nos clientes, à créer des nouveaux produits, à les aider vraiment. Donc, c'est que le sport pour moi, c'est quelque chose qui me donne de l'énergie parce que j'ai décidé de changer des perspectives par rapport au sport et je ne le vois plus comme une contrainte, comme quelque chose que je dois faire, mais plutôt comme un cadeau que je m'offre. Donc, la
le sport, en fait, peut être cette célébration, en fait, de votre corps et de sa force. Si vous approchez chaque séance de sport avec confiance, vous pourrez vraiment être surprise de la façon dont ça va transformer aussi bien votre physique que votre mental, que le rapport en fait que vous avez avec votre corps, mais le rapport aussi avec les autres personnes. Parce que quand on croit à notre force intérieure, chaque séance devient une opportunité de se connecter avec notre puissance. C'est comme si chaque flexion, chaque squat, chaque étirement était un peu comme une démonstration de notre propre force. Et la confiance en soi devient le carburant qui alimente notre détermination à persévérer, même quand ça devient difficile. Donc, il est vraiment essentiel de reconnaître que chaque petit exercice que nous faisons, que chaque petit pas, que chaque pas, en fait, c'est le moment où on se dépasse. On dépasse nos propres attentes. Et c'est vraiment de cette manière que je vous invite aujourd'hui dans ce podcast de commencer à voir le sport. Plus comme une contrainte, mais comme quelque chose qu'on se offre. C'est une sorte de gratitude que je offre en fait à mon corps. Donc, pensez à un moment précis dans votre parcours de perte de poids où vous avez dépassé vos propres attentes. Par exemple, lorsque vous avez fait du sport. Peut-être que vous avez atteint un nouveau record personnel en termes de distance parcourue. Peut-être vous avez réussi un exercice que vous pensiez jamais impossible de faire au départ. Et ces moments-là sont plus que des réussites physiques. Ce sont des témoignages vivants de la manière dont la confiance en soi peut devenir le moteur de votre progression. Parce qu'à ce moment-là, vous dites « Waouh, j'ai réussi, waouh, je suis fière de moi. Au départ, j'ai eu du mal à faire mes 5000 pas par jour. Aujourd'hui, j'en fais 10, j'en fais 15 000. Avant, c'était difficile. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Avant, je n'arrivais pas à enchaîner 10 squats d'affilée. Aujourd'hui, je les fais les 2 doigts dans le nez et même avec une barre et de la charge. Avant, j'étais incapable de tenir une planche ou du gainage ne serait-ce que 10 secondes. Aujourd'hui, j'en fais 30 secondes, 1 minute. Vous progressez, vous changez. Donc l'idée ici, c'est que vous puissiez vous fixer comme objectif, par exemple, de courir une certaine distance. Et au début, ça va être insurmontable. Par contre, au fur et à mesure du temps que vous allez cultiver cette confiance en vous, en vos capacités, vous allez vous dire vous-même, je peux y arriver, je peux le faire. Et parce que vous êtes lancé, parce que vous avez pris la décision de vous lancer, ça va être beaucoup plus facile. Et quand dans cette course, vous avez non seulement atteint vos objectifs initiaux, mais vous avez également découvert cette force intérieure que vous ne connaissiez pas, c'est le moment où la confiance en soi a ouvert la porte à une nouvelle réalité, à une nouvelle version de vous-même. Ces moments de dépassement de soi sont bien plus que des succès ponctuels parce qu'ils sont tangibles en fait. C'est des signes tangibles de votre croissance personnelle. Et en ayant confiance en votre capacité, vous vous autorisez à explorer au-delà en fait de votre zone de confort. Et chaque nouveau défi devient une opportunité à apprendre, de grandir et de développer une confiance encore plus profonde en votre potentiel. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'accomplir des exploits extraordinaires à chaque séance d'entraînement. Vous n'avez pas besoin de gravir des montagnes, à l'Himalaya, à tout de suite vous inscrire, je ne sais pas moi, à une compétition de crossfit, à une compétition de culturisme, une compétition de fitness. Mais commencer, c'est déjà le premier pas. Et la progression, et progresser, c'est progresser à votre rythme. Pas au rythme de la voisine, de la copine, mais à votre propre rythme. Fixez-vous des tout petits objectifs au début. Parce que si vous les atteignez, encore une fois, vous allez gagner confiance en vous. Et quand vous gagnez confiance en vous, vous pouvez par la suite de les dépasser. Et cette progression peut être aussi simple que d'ajouter quelques minutes d'exercice supplémentaire, d'essayer un nouveau exercice, de soulever un poids légèrement plus lourd. Chaque petit pas compte. C'est cette accumulation de ces petites victoires qui construit cette confiance durable en vous. Et en cultivant cette confiance,
l'activité physique cesse d'être une corvée imposée par des normes extérieures et parce qu'on vous dit de faire du sport pour perdre du poids. Au lieu de tout ça, en fait, ça va devenir encore une fois un acte d'amour envers notre propre corps. Et chaque mouvement devient une expression de gratitude envers notre corps qui nous porte à travers de la vie. Et à chaque goutte de sueur devient une offrande à notre bien-être général. Donc, trop souvent, encore une fois, on perçoit cet exercice comme une corvée, mais aujourd'hui, vous pouvez le voir autrement. Vous pouvez décider de voir le sport d'une manière complètement différente. Et qui peut décider de ça? Encore une fois, en fait, c'est vous. Donc, je vous encourage aujourd'hui d'avoir une autre vision des sports. Avoir l'exercice comme un rituel sacré d'amour envers votre être. Et chaque session devient une célébration de votre force, de votre résilience, de votre engagement envers une vie beaucoup plus saine. Et vous méritez ce temps pour vous. Et à chaque moment consacré à votre bien-être, c'est une déclaration d'amour envers vous-même. Donc, arrêtez de vous forcer à faire du sport pour perdre du poids, mais à vous permettre d'être en meilleure santé, à chérir votre corps et à faire preuve d'amour envers vous-même. Parce qu'encore une fois, le sport, ce n'est pas un outil qui vous aide juste à perdre du poids, mais c'est un outil qui vous aide à garder votre corps en santé, à gagner en longévité, à gagner en vitalité, à gagner en énergie. Je sais que vous êtes fatigué avec le boulot que vous avez, avec toutes les responsabilités que vous avez le soir en rentrant à la maison. Mais le sport vous redonne cette énergie. Ce n'est pas en restant sur le canapé que vous allez augmenter votre énergie. Oui, ça sera peut-être dur les premières 5 minutes, les premières 10 minutes, mais au fur et à mesure du temps, ça va être de plus en plus facile parce que ça sera ancré comme une habitude. J'espère que je vous ai donné de la motivation aujourd'hui pour aller faire une séance de sport, peu importe si c'est 5 minutes de marche, 10 minutes de course à pied, de la corde à sauter, du gainage, des squats. J'espère que cet épisode a été pour vous un moteur de motivation aussi, de voir le sport, l'activité physique comme un cadeau qu'on s'offre et plus comme une punition parce que j'ai mangé ou parce que je dois perdre du poids. J'espère que, encore une fois, ça vous a motivé à vous remettre en sport et simplement peut-être changer votre mindset, votre vision par rapport à ce que vous faites déjà. Donc, on se retrouve très prochainement dans le nouvel épisode. Mettez-moi un 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode et n'hésitez pas de commenter, de m'envoyer un message si vous avez des questions sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires de ce podcast-là. Je serai ravie de vous y répondre. Je vous dis au prochain épisode où on va parler du lien entre les émotions, le mindset et votre capacité à perdre du poids. À bientôt. Salut, ciao, ciao.